Bienvenue sur NCA. Le Congo-Brazzaville est en pleine effervescence. Depuis 72 heures, le pays est entré dans une phase décisive, le top départ d'une course effrénée vers le sommet de l'État. Entre stratégie de terrain et mobilisation des partisans, les candidats sont désormais en ordre de bataille pour la conquête du palais du peuple. Vous êtes sur NCA au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo et parlons justement du déploiement des candidats. Troisième étape de sa tournée électorale après Pointe-Noire et Luango, Denis Sassou Nguesso a choisi Dolizy au cœur du Niari pour défendre son bilan et ses promesses face aux critiques sur la lente diversification de l'économie congolaise. Dans cette région stratégique, le président candidat du PCT met en avant l'industrialisation, l'exploitation des ressources et emploi pour la jeunesse. Au Congo-Brazzaville, la stabilité politique est présentée comme un acquis majeur dans une région souvent secouée par des crises sécuritaires et institutionnelles, institutions en place, absence de conflits armés, continuité de l'État. Pour les autorités, le pays constitue un pôle de stabilité en Afrique centrale. Cette stabilité repose sur un encadrement strict de l'ordre public, un dialogue politique maîtrisé et la tenue régulière d'échéances électorales jugées indispensables pour préserver la paix civile. Le candidat président Denis Sassou Nguesso a inauguré, faisant suite en effet à l'histoire tragique des élections en République du Congo, du fait des acteurs politiques, a créé un mécanisme nouveau, une espèce de rituel préélectoral. À chaque élection, depuis 2009, les acteurs politiques se retrouvent. Les acteurs politiques se parlent. Et ils parlent de quoi en réalité? Ils parlent de comment aller aux élections, dans la paix, dans la sérénité. Et il y a 2 semaines, la classe politique, M. Walimbo, M. Gavier et bien d'autres acteurs se sont retrouvés, nous sommes retrouvés à 35 minutes en vol d'oiseau de Brazzaville, au centre du pays, à Djambala, pour parler de quoi? Pour parler de paix, pour parler de sérénité. Mais pour une partie de la classe politique et de la société civile, cette stabilité s'accompagne d'un espace politique restreint. Si on regarde la stabilité comme étant la continuité, on dira que le Congo c'est un pays stable. Si on regarde la stabilité comme étant la succession des élections, on peut considérer que c'est un pays stable. Mais or, quand on regarde au fond, le Congo, c'est un pays qui présente beaucoup de fragilité structurelle. Fragilité structurelle, c'est quoi? Nous avons des problèmes d'alternance. Vous avez suivi le débat que nous avons eu. Les problèmes d'alternance, je vous prends un exemple. Vous regardez un pays tel que le Bénin, qui a fait la conférence nationale en 90, et aujourd'hui, ça fait 36 ans, au même moment que le Congo qui a fait la conférence nationale. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a connu que 2 présidents, alors que de l'autre côté, vous avez beaucoup de présidents. Un défi pour le système politique congolais, préserver la stabilité tout en offrant une meilleure ouverture démocratique. Dans un pays marqué par son histoire politique, l'exigence sécuritaire coexiste avec des aspirations croissantes de pluralisme. Structure le discours du président sortant Denis Sassou Nguesso. Au-delà des réalisations que le pouvoir congolais met en avant, l'acquis présent selon les soutiens du candidat reste la paix et la stabilité. Mais en face, l'opposition congolaise veut plus. Elle exige plus d'ouverture démocratique et une meilleure prise en compte des besoins des populations. C'est un reportage signé Eunice Mekika. Troisième étape de sa tournée électorale après Pointe-Noire et Luango, Denis Sassou Nguesso a choisi Dolizy au cœur du Niari pour défendre son bilan et ses promesses face aux critiques sur la lente diversification de l'économie congolaise. Devant ses partisans, Denis Sassou Nguesso promet de transformer l'économie locale en valorisant le bois et les minerais plutôt que de les exporter à l'état brut. Il y aura toujours dans cette région du Niari l'exploitation forestière rationnelle, mais surtout la transformation du bois. Ce ne sera pas comme nous l'avons vu quand nous étions jeunes, ce sera certainement l'exploitation forestière, ce sera certainement des scieries, ce sera certainement
des usines de tranchage, mais il faudra, et nous prenons l'engagement, il faudrait que ce soit aussi des unités industrielles de transformation de bois, de fabrication de meubles. Une promesse d'industrialisation qui vise directement le chômage des jeunes dans un pays où les richesses naturelles quittent encore largement le territoire sans transformation. Le Niari, région agricole et forestière, devient ainsi vitrine du projet économique du candidat. Autre axe de son discours à Dolisie, les infrastructures et l'électricité présentées comme conditions du développement industriel. Il ne nous sera pas possible d'accélérer la marche vers le développement sans l'électricité, que ce soit par l'hydroélectricité, que ce soit par le gaz, et nous avons de grandes possibilités à Pointe-Noire, et que ce soit par le solaire. Nous prenons l'engagement d'apporter à notre pays l'électricité suffisante pour les besoins domestiques, mais surtout pour les besoins industriels. Et il y aura de l'électricité pour notre pays. Nous en avons les capacités. Route vers le Gabon, la RDC et le Cameroun, réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, mécanisation agricole. Un programme vaste pour cette région présenté comme un futur hub économique. Le candidat du PCT insiste également sur l'exploitation du minerai de fer de Mayoko, censé créer des emplois directs et indirects. Nous allons sûrement assister à une grande exploitation du minerai de fer à Mayoko. Ce ne sera pas seulement le minerai de fer que nous allons en totalité exporter en l'état brut. Ce sera aussi le minerai de fer qui pourrait être transformé dans le Niari même, à Pointe-Noire, dans la zone économique spéciale ou ailleurs dans le pays. Outre les promesses économiques, Denis Sassou Nguesso place la paix et la stabilité au centre de son argumentaire. À Dolisie, troisième étape d'une tournée stratégique, le chef de l'État sortant tente de convaincre que la continuité est la meilleure garantie de développement. Destin Gavette, le plus jeune des candidats dans la course à la magistrature suprême. Il dit incarner l'alternance. Il ne fait pas de sa jeunesse un handicap, mais un atout. À ses nombreux militants et sympathisants venus à sa rencontre à Ouesso, dans le département de la Sangha, le leader du mouvement républicain dit vouloir transformer structurellement le Congo. Merci pour votre disponibilité. Nous avons pris la décision de débuter notre campagne ici. Ouesso compte beaucoup pour nous. C'est un peuple travailleur. Mais au-delà, c'est tout le Congo qui compte pour nous. Nous allons transformer ce pays. Ayez le courage et mobilisez-vous. Le changement, c'est pour bientôt. Vous l'avez compris, Brazzaville a changé de visage. De grandes artères de Poto-Poto au ruelle de Bakongo. La capitale vibre au rythme de la campagne présidentielle lancée le 28 février dernier. Sept candidats, une multitude de promesses et surtout une ferveur populaire qui ne faiblit pas. Comment la ville vit-elle ses premiers instants de marathon électoral? Immersion au cœur de la ferveur brazzavilloise avec ce reportage de l'équipe spéciale d'NCA. C'est une marée de couleurs qui a envahi Brazzaville. Sifflets, vuvuzelas et slogans percutants. Les états-majors de ces candidats occupent le terrain sans concession. Si le président sortant mise sur une démonstration de force dans Sébastien, les challengers tentent de bousculer la hiérarchie en allant au plus près des citoyens. Mais au-delà du folklore, que disent les électeurs? Ce qu'on peut dire, on veut que le pays avance d'abord, parce qu'on est la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Je pense que ces élections du 15 mars sont un nouvel envol pour l'avenir du Congo. Le message de la rue est clair. La ferveur ne doit pas masquer les urgences sociales. Entre deux champs de partisans, les discussions s'animent sur les trottoirs. On décortique les promesses, on compare les parcours. Pour les candidats, le défi est immense, transformer cette curiosité populaire en une adhésion réelle dans les urnes. On attend de l'élu d'abord de s'occuper des jeunes afin que le pays avance. Nous attendons énormément parce que actuellement le pays, il faut le dire,
et manque vraiment de volonté politique, de volonté de travail. La température politique continue de grimper à Brazzaville. La capitale, poumon de cette élection, s'apprête à vivre des journées décisives. La course vers le palais du peuple est bel et bien lancée. C'est ainsi que se referme cette page spéciale consacrée à l'élection présidentielle en République du Congo. Du nord au sud, de Brazzaville aux confins du pays, l'équipe de NCA reste mobilisée pour vous faire vivre chaque battement de cœur de ce grand rendez-vous électoral. À très bientôt pour une nouvelle édition de NCA au cœur de la présidentielle.